Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Allo Pasteur. Alors la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, très courtement, c'est la question de savoir comment prendre une décision dans l'épreuve. Des épreuves, tout le monde en a, les chrétiens ne sont pas épargnés. Dieu ne nous a pas promis qu'il nous épargnerait toutes les épreuves de la vie. Au contraire, il nous a dit que nous aurions des épreuves, mais il serait toujours présent à nos côtés pendant les épreuves et il nous délivrerait au travers d'elles. Dieu est un Dieu souverain et Dieu est capable de gérer même les plus terribles tempêtes de nos vies. Souvent, malheureusement, dans les épreuves, nous perdons nos repères, nos émotions partent en vrille et donc nous avons du mal à prendre les décisions qui s'imposent. Quand tout va bien et que nous voyons très clair, nous sommes capables bien souvent de prendre de bonnes décisions pour nos vies, mais quand nous sommes éprouvés, c'est alors que vraiment c'est difficile de voir clair dans nos situations. Bien souvent, les chrétiens, surtout d'origine charismatique, ceux qui croient aux dons spirituels, ils ont tendance à vouloir que Dieu prenne les décisions importantes à leur place. Et donc ils vont demander à Dieu de recevoir des songes, de recevoir des paroles prophétiques, de recevoir des révélations, ce qui leur permet un petit peu de se décharger du fardeau de devoir prendre des décisions. Et évidemment, toute la responsabilité alors repose sur les épaules du Seigneur. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous l'aurez remarqué, que dans la vie, Dieu ne répond pas toujours de cette façon-là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par les songes et les révélations, mais parfois il parle par un autre moyen, et je pense bien plus souvent qu'autrement. Jacques, le frère de Jésus, dans son épître, il parle à des chrétiens qui sont éprouvés. Et il leur recommande un moyen de connaître la volonté de Dieu que je voudrais vous exposer ici rapidement. Et donc, lisons ces 8 premiers versets du chapitre 1er de l'épître de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et donc on voit bien que ici Jacques, le frère de Jésus, nous dit de ne pas nous étonner qu'il y ait des épreuves dans nos vies, et même il nous demande de considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Parce qu'elles sont censées produire en nous la patience. Évidemment, nous sommes impatients, et quand nous sommes impatients, nous voulons des réponses immédiates à nos problèmes. Nous ne voulons pas que Dieu fasse son travail dans nos vies, nous voulons être soulagés rapidement, le plus rapidement possible, de nos souffrances. L'homme a une tendance naturelle à privilégier le court terme au lieu du long terme. Mais Dieu, il travaille en vue de l'éternité. Nous, on travaille en vue du bonheur immédiat, lui, il travaille en vue de l'éternité. Un chrétien qui devient mûr, il commence à travailler comme Dieu travaille, avec une perspective plus longue que simplement les quelques heures, quelques jours qui sont devant nous. Dieu veut qu'on apprenne la patience. Et évidemment, quand on est impatient, on va chercher à avoir des réponses immédiates sous la forme de songes, de prophéties, ou de demander à quelqu'un d'autre de prendre la décision à notre place. Ici, Jacques, il nous recommande, dans l'épreuve, de demander à Dieu de la sagesse. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches. Elle lui sera donnée. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est pas une connaissance abstraite, comme dans la philosophie, où c'est la philosophie, le mot philosophie veut dire l'amitié pour la sagesse, l'amour pour la sagesse. Généralement, en philosophie, on parle de sagesse abstraite, théorique, compliquée. La sagesse dans la Bible, elle n'est jamais comme ça. Elle est toujours très pratique. La sagesse dans la Bible, c'est la solution divine, c'est-à-dire ce que Dieu ferait à notre place, qu'est-ce que Dieu conseille que nous fassions, quelles sont les voies, les chemins, les moyens de Dieu
par rapport à une situation dans laquelle nous sommes. La sagesse, c'est une clé qui déverrouille les cadenas. La sagesse, c'est une solution au problème. Et le don de la parole de sagesse, c'est justement de recevoir une parole qui permet de déverrouiller des situations compliquées. Alors, comment faisons-nous pour recevoir la sagesse de Dieu? Ici, le texte dit clairement, simplement demandez à Dieu de la sagesse. Il va vous la donner. Sans aucun doute, il la donne à quiconque la demande, sans poser de questions, sans faire de reproches. Elle lui sera donnée, dit le texte. Mais il ajoute qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est ballotté de tous côtés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lorsque vous demandez de la sagesse à Dieu par rapport à une situation dans votre vie, croyez que vous l'avez reçue. Vous savez, quand la sagesse, elle vient, c'est pas comme une puissance qui descend du ciel, vous ne tombez pas en transe et vous ne recevez pas des extases. La sagesse, elle fonctionne d'une manière beaucoup plus incarnée. La sagesse de Dieu, c'est Dieu qui réfléchit avec nous et qui va passer un moment avec nous dans un processus de réflexion jusqu'à ce que nous arrivions à une bonne conclusion. Et donc, quand nous demandons à Dieu de la sagesse, il suffit de lui faire confiance et de dire « Seigneur, merci parce que je t'ai demandé de la sagesse, tu me l'as accordée. » Première chose, ça c'est très important, croyez que Dieu vous a donné sa sagesse. Il vous a donné de la sagesse. Attention, la sagesse de Dieu, elle n'est pas là pour réfléchir à notre place, elle est là pour nous aider à réfléchir. Dieu ne veut pas réfléchir pour nous, il veut réfléchir avec nous. Et maintenant, beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester des enfants spirituels. Un enfant, un bébé dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un à qui on doit dire ce qu'il doit faire. On doit lui donner des instructions claires, on doit lui donner des protocoles, des schémas, des instructions limpides et il doit obéir. On attend de lui l'obéissance. Je n'attends pas d'un enfant de 3 ans le genre de réflexion que j'attendrais d'un adolescent de 15 ans. Mais quand on grandit dans la vie chrétienne, Dieu veut faire de nous des adultes. Ça signifie qu'il ne veut pas que nous restions des bébés et que nous dépendions d'instructions comme des automates et que nous obéissions simplement à tout ce qu'il nous dit. Dieu, il veut qu'on apprenne à réfléchir. Il veut qu'on devienne expérimenté et sage, capable non pas juste d'obéir aux instructions de Dieu, mais de réfléchir avec Dieu, de devenir de vrais adultes. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 20, l'apôtre Paul, il dit « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, c'est-à-dire de la décision, du discernement. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Et donc, ça signifie que Dieu ne veut pas que nous soyons comme des enfants par rapport aux décisions, par rapport au jugement, quand on doit trancher dans une situation. Il n'est pas en train de parler de juger des gens, de condamner des gens ici. Il est en train de parler de juger des situations, de discerner dans les situations. Dieu ne veut pas qu'on soit comme un enfant. Un enfant, on doit tout lui dire. Dieu, il veut qu'on soit comme un homme fait, donc comme quelqu'un d'accompli, quelqu'un de mûr ici. Ce qui d'ailleurs était déjà dit dans le texte de Jacques que nous avons lu. Il dit « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et voyez, donc là, Dieu, il attend de nous de la maturité. Il ne veut pas que nous soyons comme des enfants. Par rapport à la méchanceté, par rapport au mal, Dieu veut qu'on soit innocent comme des enfants. Mais par rapport au jugement, Dieu veut qu'on soit sage comme des adultes. Alors, l'Épître aux Hébreux, elle dit au chapitre 5 quelque chose d'aussi intéressant, les versets 12 à 14. Elle dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, écoutez bien, est pour les hommes faits, encore une fois la même expression, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est quoi un homme fait selon l'Épître aux Hébreux? C'est quelqu'un qui est exercé par l'expérience, par la pratique, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc Dieu, il veut que nous mûrissions, il veut que nous devenions des adultes capables de juger des situations, de trancher dans les situations, en nous basant sur notre expérience avec le Seigneur, avec notre connaissance des chemins de Dieu, et d'arriver à discerner le bien du mal.
Ça, c'est très important. Parce que si nous comprenons que Dieu, il veut donner des réponses à tout bout de champ et qu'il veut simplement qu'on lui obéisse comme des automates, on va rester dans une vie chrétienne puérile où on va attendre soit de Dieu, soit du serviteur de Dieu, des réponses automatiques. Laissez-moi vous dire, les serviteurs de Dieu, quels qu'ils soient, quel que soit leur ministère, qui vous donnent des réponses automatiques auxquelles il vous suffit d'obéir pour avoir une solution, ce sont des gourous qui vous maintiennent dans une enfance spirituelle et ne vous permettent pas de devenir des adultes. Un serviteur ou une servante de Dieu qui est digne de ce nom va toujours vous responsabiliser. C'est une règle très importante dans la relation d'aide, dans la cure d'âme, de ne jamais prendre de décision pour quelqu'un. Un bon conseiller va toujours vous aider à prendre une décision, mais il ne va pas la prendre pour vous. Maintenant, quand on est lâche ou quand on est dans une insécurité immense, on cherche tout le temps qu'il y ait quelqu'un d'autre qui assume la décision pour nous et qui nous dise ce que nous devons faire. Pasteur, est-ce que je dois divorcer de mon conjoint? Pasteur, est-ce que je dois épouser celle-ci ou celle-là? Pasteur, est-ce que je dois démissionner de mon travail pour aller travailler ailleurs? Eh bien, ceux qui se prennent pour des gourous, ils vont vous dire ce que Dieu veut que vous fassiez. Ceux qui sont vraiment les serviteurs de Dieu dignes de ce nom, ils vont vous aider en vous donnant toutes les cartes en main pour que vous puissiez juger. Ils vont prier avec vous, ils vont vous accompagner et même, laissez-moi vous dire, s'ils savent ce que vous devriez faire, ils s'abstiendront de vous le dire parce qu'ils veulent vous responsabiliser pour que vous soyez capable de devenir des adultes. Les gourous, ils veulent vous infantiliser et vous maintenir tout le temps sous leur tutelle pour que vous ayez toujours besoin d'eux. Mais les serviteurs et les servantes de Dieu qui s'intéressent vraiment à vous, ils vont vous rendre autonome, responsable et capable par l'expérience à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il ne veut pas que nous restions des bébés. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Vous avez un gros problème dans votre vie, vous avez une situation difficile, demandez à Dieu de la sagesse. Et croyez qu'il vous la donne, sans douter. Parce que si vous pensez que vous ne l'avez pas reçue, alors forcément, vous allez continuer à chercher à gauche et à droite pour avoir des solutions. Mais si vous croyez que Dieu vous a donné de la sagesse, ça signifie quoi? Qu'il va réfléchir avec vous, il va vous aider à réfléchir. Alors, décidez avec le Seigneur d'un délai, d'une saison pendant laquelle vous allez réfléchir et prier. Peut-être vous allez dire, Seigneur, je vais mettre à part 15 jours pour réfléchir à ce sujet. Et Seigneur, je ne veux pas que tu réfléchisses pour moi et je ne vais certainement pas réfléchir sans toi, mais je te demande de venir m'aider à réfléchir. Viens réfléchir avec moi. Et au bout de ces 15 jours de prière et de réflexion, eh bien Seigneur, je vais prendre une décision et je te remercie parce que tu m'auras éclairé et tu m'auras aidé à prendre la décision. Si vous faites cela, laissez-moi vous dire, cette décision qui sera prise ne sera pas la décision de Dieu, elle ne sera pas votre décision, elle sera la décision de vous et Dieu ensemble. Elle sera une décision commune entre vous et le Seigneur. C'est comme ça d'ailleurs que les apôtres réfléchissaient. Les apôtres, ils disaient, il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit. Et donc il y avait le Saint-Esprit qui réfléchissait et il y avait eux qui réfléchissaient et ensemble ils prenaient des décisions sages. Alors, il y a des fois dans la vie, c'est vrai, Dieu il est capable de nous donner une instruction très claire au travers d'une révélation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand il ne donne pas de révélation de ce type, nous devons demander à Dieu de la sagesse. Et j'ai remarqué, pourtant moi je crois à la prophétie, vous le savez, eh bien que Dieu bien plus souvent, il veut nous donner de la sagesse plutôt que des révélations à tout bout de champ. Une révélation a tendance à nous infantiliser parce que nous avons juste besoin d'obéir et c'est tout. On n'a pas besoin de grandir, de mûrir. On doit juste croire et écouter et obéir. Mais la sagesse, elle nous permet non seulement de prendre de bonnes décisions pour notre vie, mais même d'acquérir de l'expérience qui nous permettra d'aider les autres à notre tour. À leur tour plutôt, à prendre de bonnes décisions. Parce que quand vous avez acquis de la sagesse, à force de réfléchir avec Dieu, vous finissez par comprendre comment Dieu marche, comment Dieu pense, et puis vous êtes capable de conseiller les autres. Et si vous avez juste reçu une instruction de Dieu, le seul conseil que vous pouvez dire, c'est demande à Dieu et Dieu va te le dire. Mais Dieu, malheureusement, ou heureusement, ne se comporte pas toujours de cette façon-là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas réduire Dieu à une seule manière de parler.
Et la sagesse est une de ces méthodes principales pour nous parler. Alors vous êtes dans l'épreuve, beaucoup de gens le sont. Ce n'est pas surprenant, des épreuves arrivent dans la vie chrétienne. Vous avez peut-être alors une échéance, une décision importante à prendre. Demandez à Dieu de la sagesse et je vous garantis qu'il va vous la donner par le Saint-Esprit. Et puis décidez, au bout d'un certain délai de réflexion, décidez avec le Seigneur, remettez votre décision devant le Seigneur, voyez si vous avez la paix. Et peut-être soumettez votre décision alors à des conseillers dans lesquels vous mettez votre confiance. Et ils vont vous dire ce qu'ils en pensent, sans prendre la décision pour vous. Et vous savez, la sagesse, elle est dans le grand nombre des conseillers. Et à ce moment-là, vous allez prendre une sage décision. J'ai déjà vu des gens qui ont pris une décision sur base d'une prophétie ou sur base d'un songe seuls, et ils ont fait des grosses bêtises parce que ce n'était pas un vrai songe, ce n'était pas une bonne prophétie, ce qui peut arriver puisque dans les prophéties, parfois il y a des erreurs qui se glissent étant donné que l'apôtre Paul, il a dit quand on prophétise, eh bien examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, c'est que tout n'est pas forcément bon et donc on doit parfois filtrer les choses qui ne sont pas justes dans les prophéties. Mais vous savez, dans un processus de sagesse, on arrive bien plus souvent à une précision quant à la volonté de Dieu et on mûrit, on devient des adultes spirituels. Alors comment prendre une décision dans l'épreuve? Demandez à Dieu sa sagesse. Il vous garantit qu'il vous la donne. Dieu ne garantit pas qu'il donnera une prophétie à tous ceux qui la demandent. Dieu ne garantit pas qu'il donnera un songe à tous ceux qui le lui demandent. Dieu ne garantit pas qu'il donnera une vision à tous ceux qui la lui demandent. Mais Dieu garantit qu'il donnera sa sagesse à quiconque la lui demande. Et c'est votre cas, c'est mon cas, et c'est la manière la plus courante pour Dieu de parler. Alors peut-être que ce n'est pas assez mystique pour vous, mais je vous garantis que si vous faites ceci et que vous mettez cet enseignement en pratique, ça va vous aider à prendre de bonnes et sages décisions pour votre vie. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, il y a un petit formulaire que vous pouvez remplir, m'envoyer des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre si j'en suis capable. À une prochaine fois dans Allo Pasteur. Au revoir.